Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack pour une nouvelle vidéo qui va être la première vidéo d'une série sur Warhammer Stormbringer. Warhammer Stormbringer, c'est un service d'abonnement proposé par Hachette Collection qui permet tous les mois de recevoir des figurines Warhammer. Et c'est un bon point d'entrée pour des débutants et des débutantes. Le projet va être simple, ça va être de suivre les explications fournies par Hachette, mais de vous donner des petites astuces pour améliorer l'ensemble. Ce sera parfait pour des débutants et des débutantes et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à me suivre pendant cette aventure. Ça va durer un petit moment, je pense. On va tout faire, sauf des figurines très spéciales, tout ce qui va être troll et gobelins. Je vais devoir les laisser à ma copine parce qu'elle les veut beaucoup, mais tout le reste, on va le faire. J'ai aussi pris les numéros premium. Donc on verra s'il y a un guide avec. Au pire des cas, je les ferai un petit peu à ma sauce et je vous expliquerai comment je les ai fait. Et du coup, nous voilà avec ce premier numéro qui vient dans une boîte beaucoup trop grande. Bref, je suis pas sûr de ce qu'il y a dans le premier envoi, s'il y a seulement le premier numéro ou les premiers cadeaux. On va voir ça tout de suite. Hop! Ah non, bah il y a juste le premier numéro. Eh bah ok. Eh ben on va faire ça comme ça. Le premier numéro, ma foi. Alors on va voir quand même ce qu'il y a dedans, mine de rien. Oh l'odeur de plastique. Oh la vache, elle est raide. Hein. Nous avons déjà des figurines. On a 3 petites figurines si je dis pas de bêtises. On a un Stormcast et 2 Oruk. Est-ce que c'est bien ça? Alors attendez, oh il y a plein de choses, oui. Ok. Oh il y a un petit guide pour savoir ce qu'on a fait. Genre si on l'a assemblé, si on l'a peint. Hey, ça c'est super cool hein. C'est très très chouette, j'aime beaucoup. Ok. Ensuite nous avons le premier fascicule du coup. Oui, qui est avec explication de règles. Et du coup, on devrait avoir les explications de montage. Oui, elles sont ici. Voilà, nous avons le boss qui tue et le grotte surineur et la chevaleresse arcanum. Ainsi qu'un petit peu de lore. Normalement, tout ça est arrangé du coup dans... vous savez, j'oublie le mot en français. Dans des classeurs. Voilà, on range ça dans des classeurs. Ils sont pas encore arrivés. Mais il devrait arriver avec le prochain envoi. Cette illustration est super chouette. Elle est un petit peu surexposée, mais elle est très très belle. Nous avons un game mat. Hop, c'est toujours très bien. Si vous n'avez pas... Alors c'est très grand, je sais pas si on l'aura à la caméra du dessus. Quoique c'est un très grand angle. Voilà, donc un playing mat recto verso. C'est très bien pour jouer au jeu si vous n'avez pas de décor. Normalement, il y aura des décors plus tard dans la collection. Alors, comment ça se range? Ça se range comme ça, absolument. Et nous avons, en dernier, un poster. Alors, attention. Est-ce qu'il est beau? C'est pas mal. Je sais pas si vous le voyez bien en haut. Coucou, vous le voyez bien en haut? Il est cool, hein? On va lui trouver une petite place. On va l'accrocher quelque part. Pour le moment, je vais le ranger. Mais on va lui trouver une petite place, vous inquiétez pas. Il aura sa petite maison. Et ben voilà pour l'unboxing. On va passer du coup au montage de ces figurines. On se retrouve tout de suite après. Et nous voilà à l'établi de peinture pour commencer le montage de nos figurines. Alors, pour le montage, vous aurez besoin d'une pince à plastique, d'un scalpel, et d'une colle à plastique. J'utilise la colle Citadel, mais normalement n'importe quelle colle fait pour du plastique devrait suffire. Et alors vous vous dites sûrement pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un scalpel? C'est simple, quand on fait des figurines en plastique, on a souvent des marques de moule qui viennent un petit peu entacher la qualité de la figurine, c'est pour pouvoir les enlever facilement. J'ai pris la petite notice de montage et on va ouvrir ça. Ah, j'avais même pas vu qu'il y avait des dés. Bon, bah c'est des dés un peu basiques, hein. Ils sont un peu standards, un peu moches. Mais bon, ça fera l'affaire, je suppose.
Ah, et si c'est votre première grappe Warhammer, qu'est-ce que je vous envie? Ce bonheur que c'est de dégrapper et de monter sa première figurine, c'est un sentiment vraiment particulier. Alors, on commence avec la Chevaleresses Arcanum. Ok, très bien. Alors, la pièce numéro 1 et 2. Vous allez voir sur les grappes plastiques de chez Citadel, il y a toujours des numéros à côté des pièces qu'on doit dégrapper. Alors elles sont pas forcément bien organisées, hein. Moi j'ai un petit souci avec Game Workshop et les organisations des grappes, mais bon. Normalement c'est à peu près bien numéroté. Bref, nous avons besoin de la pièce numéro 1 et de la pièce numéro 2. Alors, une petite astuce, hop, je vais faire un petit focus. Si j'y arrive. Voilà. Quand vous découpez de la grappe, n'allez pas couper directement près de la figurine, à moins que vous ayez une très très bonne pince. Privilégiez le fait de couper un petit peu plus loin, comme ceci, ici, là, hop. Parce que sinon, ça va mettre du stress sur votre figurine et il se peut que vous ayez des espèces de marques un peu moches. Donc privilégiez le fait de couper un tout petit peu plus large et ensuite faire un petit peu plus de nettoyage. Vous verrez que vous aurez un résultat beaucoup plus joli. Sauf par exemple pour ici, vous voyez là c'est un peg, ça va aller dans la figurine. Donc on s'en fiche un petit peu, là on peut couper beaucoup plus proche. Donc hop. Et par contre pour les autres, je vais couper du coup plus large comme j'ai dit, histoire d'avoir un petit peu de marge. Voilà. Maintenant, on coupe du coup les petites pièces en plus. Sachant qu'il y a plein de petits picots sur celle-là. Ça va pas forcément être facile, c'est pour ça que je disais un scalpel aussi pour pouvoir nettoyer ce genre de petites pièces, c'est toujours bien. Hop là. Voilà. Du coup là, on sort notre petit scalpel et on va venir gentiment couper les excès. Essayez de ne pas appliquer trop de force pour pas genre faire des creux dans votre figurine. Pareil ce côté-là. Voilà. Hop. Et de l'autre côté. Voilà, j'y vais très doucement, j'ai pas envie de trop ronger la figurine. Et voilà, du coup, on a notre première pièce. On va faire la même chose avec la deuxième. On vient couper les petits morceaux qu'on a laissés. On va venir les nettoyer juste après avec notre scalpel, s'ils ne roulent pas sous la table. Donc je fais ça en étant à plat, hein, vraiment. Là, je gratte pas beaucoup, hein. J'essaie vraiment juste d'enlever l'excédent. Ça peut ne pas être facile si c'est votre première fois. Ne vous inquiétez pas, c'est pas si grave. Ah, alors ce petit morceau, il faut faire attention, tenez-le un petit peu. Parce qu'il est un peu souple, ce serait dommage de le casser. Hop, pareil pour l'épaule, on a un petit bout en plus. Voilà. Ça, hop, je vais venir gratter un petit peu plus. Voilà, nickel. Alors, pour assembler les figurines, on fait toujours ce qu'on appelle un dry fit. C'est-à-dire qu'on va venir vérifier que ce soit le bon emplacement. Donc, hop. Alors, normalement, ces figurines ne nécessitent pas de glu pour être mises. Sauf qu'en général, ça crée des espèces de petits espaces. Donc moi, je vais vous recommander un petit truc. C'est de couper ici. Donc sur celle-là, hop, on vient couper. Et on vient mettre de la colle. Et en fait, ça fait que ça va être beaucoup plus joli. Parce qu'on n'aura pas d'espace. Hop. Voilà, coupez pas l'entièreté du truc, hein, c'est pas la peine. Et voilà, ça fait qu'on n'aura pas de gap. Et ce sera beaucoup plus joli. Alors, hop, on va le laisser coller un petit peu. Ensuite, numéro 3, on nous dit utiliser la tête nue de la Chevaleresse Arcanum et ignorer la tête masquée. Eh ben, c'est bien dommage parce que je préfère la tête masquée, je crois. Hop, comme tout à l'heure, on coupe un peu plus large
pour ensuite venir nettoyer. Voilà. Un petit coup de scalpel histoire que ce soit propre. Et c'est pas mal. Alors là, ne coupez pas le petit trou, enfin ne coupez pas le petit peg. Hop, on met un petit point de colle, histoire d'être sûr que ça tienne bien. Voilà. Et ben voilà, c'est pas bien plus compliqué de suivre le reste des informations pour faire les 2 autres figurines. Je vous ai donné des petites astuces, j'espère qu'elles vous aideront pour votre montage. C'est pas bien difficile le reste, c'est pour ça que je me suis permis de couper. Il y a juste quand vous faites le boss qui tue, il faut bien l'équiper avec l'épouvantage et pas avec le fléau qui est malgré tout présent sur la grappe. Pour une raison très simple, c'est que quand vous faites les tutos qui sont présents dans le bouquin, ils utilisent le stat block de ces armes là et les tutos de peinture seront utilisés avec les armes qui vous donnent à monter. Donc moi je suis le guide, je sais pas si vous devriez... comment dire, monter les figurines différemment, c'est vous comme vous le sentez. Moi je vous recommande de suivre le guide fourni par Hachette et c'est comme ça en tout cas que je les peindrai et que je vais les monter de mon côté. C'est la première fois qu'on fait ce genre de vidéo, dites-moi si vous voulez voir tout le processus de montage ou si vous préférez le cut comme je suis en train de le faire. En tout cas, vous êtes parés pour commencer votre voyage dans l'univers de Warhammer. J'espère que ce petit montage vous aura plu et on se retrouve pour la suite. Et ben voilà pour le montage de ces figurines, j'espère que c'était pas trop dur pour vous. Pour la prochaine fois, je crois qu'il y aura de la peinture à faire, donc je vais vous recommander d'acheter quelque chose, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est quelque chose que je vais acheter moi pour me faciliter la vie et pour que ma peinture accroche mieux, c'est une bombe de primer blanc. Pourquoi blanc? Comme ça évite le fait d'avoir à faire plusieurs couches, ce sera beaucoup plus simple, surtout pour des débutants et des débutantes, pour peindre les figurines. Donc voilà, une bombe de primer blanc, je vous le recommande fortement. Je vais vous mettre un lien en description, ce sera un lien affilié Philibert. Donc pour vous, ça vous coûte rien en plus, mais moi, ça m'envoie un petit peu de cashback. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. On se revoit du coup le mois prochain pour les prochains numéros Stormbringer. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, ciao.